Salut les connectés, ça y est, on nous y sommes, la 10e étape, nous sommes au col de Porte. Vous avez vu le soleil radieux, je ne sais pas où vous êtes partout dans le monde, en tout cas nous ici c'est chaud, c'est agréable, les attelages se préparent, on a eu toutes les conditions sur cette grande odyssée qui n'a pas encore tout à fait à la fin, avant-dernière étape demain bien sûr à Villard-de-Lans où là, les résultats tomberont et nous connaîtrons officiellement le vainqueur de cette édition 2024. Merci encore pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Tous les jours vous êtes présents, où que vous soyez dans le monde, vous êtes mocheurs, vous êtes handlers, vous êtes amis de la grande odyssée VVF et nous aimons bien sûr faire cette fusion entre vous, les connectés, et l'ensemble du public ici. Ici donc, sur ce départ dans quelques instants au col de Porte avec, vous l'avez entendu dans moins de 2 minutes, le départ du premier attelage. Vous le dites et vous le voulez à chaque fois que le public en place vous accueille, eh bien on va leur le demander, vous allez voir, ils sont nombreux, ils sont prêts. Le col de Porte, les connectés partout dans le monde attendent votre enthousiasme, montrez que vous êtes nombreux, le col de Porte. Voilà, c'est fait sous l'arche. Premier départ, un trophée Ebra. Il s'agit de Fabrice Armand. Salut Fabrice, Dossard 81. Ce matin, il s'est préparé à prendre ce départ. Il s'est préparé mentalement, psychologiquement. Fabrice a déjà participé 2 fois à un trophée. Bien sûr, de la grande odyssée, ce n'est pas un moucheur professionnel, c'est un moucheur passionné. Il va s'élancer dans quelques instants, dans moins d'1 minute. Et c'est lui qui va ouvrir ainsi cette piste du col de Porte. Le col de Porte avec un public qui se prépare. Nous sommes sur le trophée Ebra. Les 11 moucheurs du trophée Ebra vont s'élancer dans quelques instants. Ici, au cœur de Grenoble-Alpes Métropole. Ici, au cœur du col de Porte, dans ce magnifique parc régional de la Chartreuse. Dans quelques instants, le premier attelage. Guy Armand, Fabrice Armand. Fabrice est prêt, comme on le dit dans le métier, et c'est magnifique d'ouvrir, bien sûr, cette 10e étape avec lui. C'est le mocheur bon vivant, c'est le mocheur bon vivant. Et quand on est au col de Porte, et quand nous sommes ici, bien sûr, au cœur de Grenoble-Alpes Métropole, la bonne vie a toutes ses couleurs et toutes ses raisons d'être. Fabrice Armand dans quelques instants. Premier, bien sûr, attelage. Première acclamation du public. Attention, col de Porte. Et ça aussi c'est inédit, regardez, deuxième passage, avec un tronc qui accélère, Fabrice Guy passe dans le couloir devant le public, alors que derrière se prépare une Française pour le trophée Ebra. Je vous rappelle, 3 étapes, la dernière demain, la première c'était hier. Les Françaises sont présentes et les mocheuses, comme les mocheurs, ont le même parcours, la même difficulté, le même règlement. Il s'agit d'une mocheuse dont on a vu le sourire hier, Cynthia Lecros. Cynthia, mesdames et messieurs, eh bien vous allez la soutenir parce qu'actuellement elle passe son diplôme pour devenir officiellement conductrice de chien de traîneau. Dans ce diplôme, il faut aussi pouvoir participer à une course. Elle a fait le choix de cette course, de la grande odyssée. C'est son premier départ de trophée. C'est la première fois que son attelage découvre un public aussi nombreux, un public aussi valeureux, un public aussi chantant, un public aussi criant. Dans quelques instants, elle va se lancer. Regardez son magnifique attelage de nordique. Elle est fière. Cet attelage lui ressemble. Les mêmes yeux, le même sourire, le même visage. Mais regardez, la mocheuse est prête. Elle lève les ancres de la neige. Elle les met sur le guidon. Elle vérifie bien sûr que les patins soient bien stables. Elle tient le guidon dans la tête. Elle tient le guidon dans la main. Elle entend dire le juge que son départ est dans moins de 30 secondes. Imaginez ce qui est en train de se passer dans le cœur de cette jeune mocheuse qui va découvrir dans quelques moments l'intensité incroyable d'un départ comme celui-ci aussi au col de Porte. Elle est prête devant les handlers. Eh bien, n'ont pas beaucoup de peine à tenir les chiens qui sont très disciplinés, qui dans quelques instants vont savoir qu'ils vont s'élancer. Attention, le col de Porte, le départ imminent de la Française, Cynthia Lecros. 3, 2, 1, go!
bien devant les tribunes officielles du public, alors que sous l'arche se prépare un mouchoir que nous connaissons bien, c'est sa 5e participation à un trophée Grand Odyssée. Il a déjà participé à la catégorie Open, à la catégorie Limited. Il s'agit de Franck Bonnet-Gonnet. Franck Bonnet-Gonnet va s'élancer avec ce magnifique attelage également de nordique. Vous l'avez compris, il y a des nordiques, il y a des Huns. C'est pourquoi sur la Grande Odyssée, comme sur le trophée, vous avez des classements spécifiques à la catégorie nordique, qui sont des chiens un petit peu moins de course, et qui méritent tout autant la mise à l'honneur, parce qu'ils donnent le même allure, et il faut la même passion, bien sûr, pour pratiquer l'activité. Donc vous aurez un classement général, et vous aurez aussi un classement nordique. Regardez cet attelage de Franck. Franck fait partie de ces messieurs incroyables qui n'hésitent pas chaque année en janvier de dire fermé. Parce que s'il y a des messieurs qui sont professionnels, lui bien sûr il est professionnel dans la technique, dans la maîtrise, mais ça n'est pas son premier métier, puisqu'il a un métier magnifique qui permet chaque année de faciliter le passage du Père Noël, c'est le ramoneur. Voilà. Et ça c'est important de le dire, c'est un artisan passionné, et c'est un artisan qui chaque année prend du temps en janvier pour venir sur la Grande Odyssée VVF. Dans quelques instants, Franck Bonnet-Gonnet va s'élancer sur lui aussi cette étape aujourd'hui, 10e du nom, mais la 2e pour le trophée Ebra. Le trophée Ebra, comme je vous l'ai expliqué, un trophée dans la Grande Odyssée VVF. Franck est plutôt serein, il est tranquille. Le décompte est enclenché, le code de port, vous vous préparez. 5, 4, 3, 2, 1, go! La Grande Odyssée est une course internationale et sur les trophées Ebra comme sur la Grande Odyssée, on retrouve régulièrement des nations bien sûr. La première nation qui nous rejoint maintenant, il s'agit de l'Italien Matteo Fossati. Matteo Fossati, eh bien avec le départ aujourd'hui sur ce trophée Ebra, est à sa 8e participation à un trophée. Matteo Fossati, également surnommé la pousse du machine. Il saute, il jappe comme ses chiens, il est incroyable. Et regardez juste avant le départ que c'est possible. Le monsieur vient voir ses chiens, bien sûr. Il court également avec des nordiques. Ces chiens qui sont purs, sans croisement. Le monsieur vient de prendre place derrière son traîneau. C'est un combattant, Matteo. Sachez que pendant plus d'années, il était en Thaïlande, où il pratiquait la boxe thaïlandaise. Voilà, c'est pour ça qu'il a l'âme forte, que c'est un virulent dans la compétition. Il ne lâche rien. Matteo Fossati, l'Italien dans quelques instants. 8e participation à un trophée. C'est son 2e trophée cette année sur cette Grande Odyssée 2024. Et il va s'élancer dans quelques instants ici, devant un public du Code de Porte qui ne lâche rien. Un public au Code de Porte qui s'enthousiasme. Un public au Code de Porte qui va porter Matteo sur les kilomètres ici de cette 10e étape. Les chiens ont envie d'y aller. Les chiens regardent le juge, la juge, en lui demandant effectivement d'accélérer. Le décompte s'enclenche. Le monsieur retire l'encre de la neige. Il va maintenant prendre en main le guidon de son traîneau et il va ici s'élancer. Le Code de Porte, à vous! Voilà, allez, on fait un petit point sur ce que vous venez de vivre à l'instant. Donc, vous êtes bien sûr au cœur de la Grande Odyssée VVF 2024, c'est la 20e édition. Vous l'avez compris, actuellement c'est le trophée donc Ebra, et qui s'élance. Ebra qui est un grand groupe de presse français, que vous connaissez bien sûr, avec 800 000 lecteurs jour, avec 15 millions de vues uniques mensuellement. C'est Dauphiné libéré, c'est le progrès, c'est les dernières nouvelles d'Alsace, et c'est leur étape aujourd'hui. C'est leur trophée, pardon, hier, aujourd'hui et demain. Le trophée donc, encore quelques mècheurs du trophée qui vont s'élancer avant que nous n'arrivions sur les mècheurs de la Grande Odyssée. Le trophée, c'est 3 étapes, c'est moins de kilomètres. La Grande Odyssée, c'est la totalité de la course.
avec des mûcheurs qui arrivent maintenant largement en deuxième semaine de compétition, qui approchent les 13 jours de compétition, et je peux vous assurer que la fatigue commence aussi à se faire sentir. Mais attention, la priorité est toujours donnée, bien sûr, aux chiens. Aux chiens, c'est pourquoi sur la Grande Odyssée VVF, nous avons un team veto de 12 vétérinaires. 12 vétérinaires disponibles jour et nuit pour le bien-être animal, pour le bien-être des chiens. Et ça, il faut le rappeler. Sachez également que notre partenaire Skill, qui est partenaire de l'équipe Veto, permet à l'équipe Veto d'avoir un hôpital de montagne permettant de faire des biographies, permettant de faire des analyses physiologiques, des échographies et des radiologies pour intervenir immédiatement. Parce que ce sont des athlètes de haut niveau, c'est des chiens de grand sport. Et ces chiens de grand sport, effectivement, eh bien, méritent toute l'attention médicale de l'équipe Veto. C'est pourquoi nous avons cet équipement. Si un chien va mal, si un chien, eh bien, n'a pas la forme, le vétérinaire a le pouvoir de l'exclure de la course. Ça ne s'est jamais posé parce que les mûcheurs savent gérer. Et avant chaque départ, les mûcheurs vont choisir les chiens tels qu'ils le veulent en fonction de la course, en fonction de sa longueur, en fonction de la neige, en fonction de la température, parfois en fonction du public. Parce que vous avez des chiens qui aiment le public, qui adorent. Certains sont plus timides. Il va les composer, il va composer son attelage. Je vais en mettre 6, je vais en mettre 8, je vais en mettre 10. En fonction des instructions, il gère. Attention, 30 minutes avant le départ. Et c'est fait, bien sûr, aujourd'hui. Les mûcheurs remettent à la vétérinaire, au chef veto, ce qu'on appelle la dog list. La dog list, c'est la liste des chiens qui vont prendre le départ. Impossibilité de changer de chien sur un parcours. Les mêmes chiens partent, les mêmes chiens arrivent. Si un chien a un incident sur le parcours, alors il peut, eh bien, le retirer de l'attelage et le mettre dans le basket, sur le traîneau. Si c'est plus important, eh bien, on va appeler un vétérinaire qui va agir immédiatement. N'oubliez jamais que les chiens, leur vie, c'est de courir. Ce sont des chiens de compétition. Ce sont des athlètes de haut niveau et que ces chiens, lorsqu'ils sont là, ne veulent pas aller à la maison. Ils veulent partir en compétition. Et vous les verrez tout à l'heure sur le retour, malgré les 13 km, ils se rouleront dans la neige parce qu'ils aiment cela, parce qu'ils sont bâtis pour ça, parce qu'ils sont construits pour ça. Et ces chiens, depuis des mois, sont entraînés pour prendre le départ de la Grande Odyssée VVF. Le mûcheur s'entraîne également depuis des mois parce que 400 km de course, eh bien, c'est également au moins 200 km que court le mûcheur derrière son traîneau. C'est une compétition de très haut niveau, c'est une course internationale incroyable. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir vivre, eh bien, la continuité des départs du trophée EBRA avec l'attelage suivant qui sera l'attelage français. Et c'est Richard Perron qui va partir dans quelques moments. Attention, sur ce trophée EBRA qui a pris le départ hier et qui nous a tous surpris. Actuellement, il y a, eh bien, une mise, la mainmise des Espagnols sur le trophée EBRA. Les Espagnols qui hier étaient à 3 sur le podium pour les 3 places étapes du trophée EBRA. Les Espagnols très présents, dont un qui va très très vite, qui est là parce qu'il n'avait pas eu le temps, eh bien, de se préparer pour la Grande Odyssée, mais il est venu se faire plaisir sur un trophée. Et effectivement, les Espagnols, hein, les connectés, vous l'avez vu hier sur le départ, très présents dans la course. Les Espagnols très présents sur le podium, que les Espagnols sur le podium. C'était terrible hier soir, mais une belle ambiance. Alors aujourd'hui, que va-t-il se passer? Ils sont prêts, ils sont ensemble. Il y a le clan espagnol, ils se concertent, ils discutent, ils se prêtent les handlers également parce qu'il faut l'entraide. Et ouais, c'est comme ça, c'est une nation également unie, soutenue. Et vous savez très bien que moi, ils n'aiment pas bien quand je dis espagnol, ils veulent juste attendre Catalogne. Ils préfèrent, je leur fais le clin d'œil tout à l'heure en leur parlant de la Catalogne. Allez, attention! Le prochain départ, le français donc. Le français sur le départ, il s'agit de Richard Perron. Richard Perron, mesdames et messieurs, qui a déjà participé à 2 trophées. Sachez qu'en 2021, il avait fait 2e. En 2022, il avait fait 1er sur le trophée. C'est un Français. Regardez également la beauté de son attelage nordique. Richard est entraîné. Richard est prêt. C'est un mûcheur méticuleux. Je dirais presque maniaque. Chaque chose à sa place. Il sait que si son départ, eh bien, c'est comme l'a annoncé dans quelques instants, c'est-à-dire à 14h10, il sait qu'à 14h08, il met sa chasuble. Il sait qu'à 14h09, il monte sur son traîneau. Il sait qu'à 14h08, il boit un coup de fraîche avant de prendre le départ. Départ imminent pour le Français. Le col de porte, on reprend le chemin des encouragements. 3, attention 2, 1, go!
n'hésitez pas, hein, quand ils sont sur le retour, à continuer de les encourager comme ils viennent de le faire à l'instant. N'hésitez surtout pas, c'est important, les chiens aiment cela. C'est l'exemple souvent qui me revient à l'esprit, c'était dans les premières années de la Grande Odyssée VVF, c'était la mecheuse américaine Tasha Sistra qui avait enregistré les arrivées et les départs de la course pour les faire écouter à ses chiens pendant l'entraînement pour qu'ils accélèrent. Voilà, des petites astuces comme ça au passage. Tu vois, il y a une petite idée pour faire avancer les équipes, par exemple, toi qui pratiques le sport, je sais. Voilà, donc, des petites astuces, donc n'hésitez pas, surtout, à les encourager et à faire tout ce qu'il faut pour que ces moucheurs se fassent plaisir, mais également les chiens. Vous savez que sur un événement comme la Grande Odyssée, la priorité, une fois encore, c'est le chien. Les moucheurs passent après. Et lorsque les moucheurs, on va faire quelque chose, la direction donnée, ils vont d'abord privilégier les chiens et ensuite, ils vont bien sûr s'occuper d'eux. Exact. Mais bon, là j'ai un fan ici, Gérard de Gosse, qui a tout à l'heure fait le tirage au sort en plus, et qui nous dit que c'est un Norvégien qui est premier au classement général. Comment ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle? C'est Gérard de Gosse, c'est Iceland. Je te le présenterai tout à l'heure. D'accord? Ouais, le deuxième classement, c'est un Espagnol, les gars. C'est tout, dis donc. Et il s'appelle Iker Mosconi. 10 secondes. Et aussi, exact. Il sait tout, il a tout le classement dans la tête, il est incroyable. Quel âge as-tu? 11 ans. Et il sait que la troisième c'est Elsa Borget. Et attention, on a un fan, il a tout le podium dans la tête. Je te regarde tout à l'heure pour les annoncer avec moi, hein, ok? On dit bien droit. Le prochain départ, c'est un Français, Dossard 84. Boris Anoto qui va partir sur cette étape. Boris, c'est sa première participation à un trophée. Attention, c'est un sportif également de bon niveau et vous l'encouragez. Et de l'autre côté, attention, hein, quand le virage est négocié, vous l'accueillez. À vous. Et bien, c'est parti pour Boris. Alors, nous sommes toujours sur le trophée Ebra. Vous verrez tout à l'heure la différence également. 1 minute. Avec les moucheurs qui sont plus aguerris parce que participant à une très très grande course internationale. Mais il y a un Espagnol tout à l'heure qu'on va surveiller sur ce trophée Ebra, bien entendu, parce qu'il est là et hier il a fait comprendre que c'est lui, bien entendu, qui veut repartir avec la première place. Nous continuons. Le trophée Ebra, et nous vous disions, l'Espagne entre en lice maintenant avec Manuel Nubo Eslava. Manuel Nubo Eslava. 30 secondes. Et regardez, toujours le même process, toujours le même célébration avant le départ. Les handlers tiennent les chiens de tête. Le musher vient voir ses chiens. Il calme les derniers points techniques. Il sait que cette étape, c'est 13 km. Il sait qu'il faudra gérer les chiens différemment, compte tenu de la chaleur. Le compte à rebours de 10 secondes s'égrène. Il remonte sur son prénom. L'Espagne au piste, au corps. C'est génial ce que vous faites de ce côté-là. Pas assez intense à mon sens, mais lorsqu'il repasse face à vous, allez-y. Vous allez pouvoir applaudir comme vous le faites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'a les moves, personne n'a les gants. Alors les applaudissements s'entendent très bien. Et vous allez tout donner. Il reste encore quelques attaches sur le départ. Vous allez, quand il repasse face à vous, crier, les applaudir. Ça fait partie du sport, ça fait partie de la discipline. Ne vous en privez pas. C'est le beau moment aujourd'hui de cette journée contre les portes. La tâche qui maintenant se prépare, toujours l'Espagne, avec celui qui est deuxième au classement général pour le trophée Ebra. Il va partir dans 1 minute. Deuxième place pour Erkes Perua. Erkes Perua, un musher connu en Espagne, un musher reconnu. Erkes Perua. Dans quelques instants,
un mouchard un peu explorateur, un mouchard un peu aventurier. L'Espagnol est prêt, l'Espagnol fait confiance à ses handlers. Les handlers caressent les Ouz, puisqu'il court avec un attelage de Ouz. Il se met en place son départ dans 30 secondes. 30 secondes pour l'Espagnol. Il est prêt, les encres ne sont même pas, me semble-t-il, dans la neige. Parfaite maîtrise de son traîneau. Il fait partie de ces Espagnols qu'il faut surveiller ici sur ce trophée Ebra. Il est à la seconde place au général pour le trophée Ebra. Le mouchard va s'élancer dans quelques instants. Si, il retire l'encre de la neige. Il retire les phares. Le départ est évident. Allez, le départ. À vous les tribunes officielles! Hey! De notre part, nous continuons! Je vous ai pas entendu! Continuons-nous! Alors nous allons poursuivre avec maintenant un personnage, un grand du machine espagnol. Il est sur le trophée Ebra, ce qui donne encore plus de valeur à ce trophée et au combat bien sûr de l'ensemble des mouchards. Après le trophée Ebra, ce sera bien sûr le mouchard de la Grande Odyssée. Le trophée Ebra, un trophée sur la Grande Odyssée avec 3 étapes. Deuxième étape aujourd'hui, sur l'Arche, Charlie Frank pour l'Espagne. Mesdames et messieurs, le leader pour le trophée Ebra. Et vous voyez le leader à cette chasuble, parrainé par le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel qui parraine toutes les chasubles de leader. Dans quelques instants, donc, sur ce trophée Ebra, dans quelques moments, le leader, Charlie Frank, va s'élancer. Vous allez voir, reconnaissance, c'est une fusée. Il a fait le même temps hier qu'Iker Oskodi. Iker Oskodi, la délécheur, le meilleur espagnol, actuellement sur la Grande Odyssée. Vous allez voir à quelle vitesse il va partir. Le soleil ne l'effraie pas. L'attelage fait comprendre qu'il est prêt. C'est 11 pour comprendre qu'ils veulent y aller. Les 11 font caboyer. Ils ne patientent pas. Ils trouvent que le chrono est trop long. Il va s'élancer. 30 secondes, c'est infernal pour eux. Ces chiens sont des chiens de compétition. Allez, le de part, ça va toujours? J'ai rien entendu, ça va toujours? J'entends rien, ça va toujours? Vous pouvez bien faire, à vous! Ça y est, nous entrons maintenant sur les mouchards de la Grande Odyssée, ceux qui mangent les 13 jours de course, les 11 étapes. Le premier attelage à s'élancer, 8e participation à la Grande Odyssée. Il s'agit de Johan Henry, dossard numéro 13. On fait un petit clin d'œil à Alice, qui a devant sa fille qui tient les chiens des têtes. C'est un attelage nordique pour, bien sûr, Johan. Johan Henry est prêt. Johan, c'est un mouchard au mental très fort. Il part à l'instant, vous savez, mesdames et messieurs, sur la Grande Odyssée, oui, sont nombreux les mouchards qui vont sur le podium, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir indiquer finisher. J'ai terminé la Grande Odyssée BBF, je l'ai faite en totalité. Ça vaut autant dans le cœur des mouchards de mettre finisher que d'être en 2e, 3e ou 1er. Mais attention, pour être finisher, il faut avoir fait la totalité des étapes de la Grande Odyssée. Johan est parti cette année encore pour être finisher. Il gère son attelage, il le gère merveilleusement bien. Avec la fatigue qui s'installe, avec des journées de grand froid, parfois des journées de tempête de neige, des journées à moins 15, moins 20, à la flamme étoile. Johan Henry, c'est l'aventurier de l'Ouest, c'est l'aventurier des fleurs, il est horticulteur. Dans quelques instants, il va s'élancer, Johan, sur sa 10e étape. Allez,
continuez d'applaudir comme vous le faites. Johan vient ainsi d'ouvrir le départ de la Grande Odyssée, de cette 10e étape de la Grande Odyssée. Ici, l'Espagne, toujours présente l'Espagne, avec, chers amis, Carlos Calico. Carlos Calico, regardez ce monsieur, un monsieur qui pratique du sport de très haut niveau. Il a déjà fait l'UTMB, Carlos. C'est un très grand sportif, rien ne l'effraie. Carlos Calico, c'est un sportif également toujours au sourire. C'est un athlète espagnol. Carlos Calico s'élance. Carlos avait déjà fait 8e à la Grande Odyssée de Mer. Je crois que c'était en 2022, en 2018-19, il me semble. Carlos Calico, dans quelques instants sur le départ de cette 10e étape. L'Espagnol, voilà, voit chaque chien. Parfois les chiens, pris par l'excitation, ont tendance à s'en mêler un peu. On fait très attention. Les chiens sont la pupille des yeux des nocheurs. Carlos Calico. 30 seconds for the start of Carlos Calico. 30 seconds, Carlos. Et l'Espagnol va monter sur son créneau. L'Espagnol qui a toujours son sourire. L'Espagnol dans le plaisir comme quasiment la totalité des nocheurs. 30 secondes. Un instant avec la cage. Carlos, your start now. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti pour l'Espagnol. Et vous l'applaudissez au passage, allez les tribunes. Si l'Espagne prend place sur le trophée, mais également sur la Grande Odyssée, nous avons parlé de l'Italie également sur le trophée. L'Italie est également présente sur la Grande Odyssée, avec le dessin numéro 4, Claudio de Ferrari. Claudio de Ferrari, mesdames et messieurs, fait une très belle Grande Odyssée. On vous l'a expliqué tout à l'heure qu'il y a un podium spécifique nordique pour ces chiens comme ceux de Claudio. Claudio, des chiens qui sont pas complètement des chiens de course. Ils vont faire de la compétition, mais courent un petit peu moins vite. Mais l'amour et la passion est identique. 1 minute. C'est pourquoi vous avez un classement spécifique, catégorie nordique, sur la Grande Odyssée. Claudio de Ferrari, actuellement, est à la 3e place du trophée nordique. Claudio de Ferrari. Regardez le musher comme il est détendu. Regardez le musher que rien ne peut perturber. Il sait qu'il peut faire confiance devant. Eh bien, son attelage, bien sûr, mais aussi à ses handlers. Regardez comment on va voir les chiens. On leur donne la dernière caresse, le dernier mot de reconnaissance, le dernier mot d'encouragement. Parce que ce qui fait la force d'un attelage et son musher, c'est le lien, un lien qui se travaille au fil des années, un lien d'expérience. C'est pas le vendredi qu'on décide de participer à la Grande Odyssée le lundi, c'est un travail de longue haleine. Et la force d'un attelage, c'est la qualité et la puissance du lien entre le musher et les chiens. Car Claudio de Ferrari et de cela. Allez, le col de porte. Ferrari. C'est magnifique cette image que vous avez ici. Vous voyez pas les chiens, vous voyez que le musher qui glisse. Ça fait une impression étrange. Ils volent. Et nous continuons avec une belle histoire de cette Grande Odyssée 2024 avec le jeune Gaël Brossette. Il aime bien quand on dit le jeune. Il fait une course magnifique, Gaël, avec son attelage. Et nous insistons, ce sont ses chiens. Si je le dis, c'est parce que quand il a démarré les courses, il y a presque, j'allais dire quelques mois, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, eh bien, il n'avait pas en totalité ses chiens. Et d'autres musher, on les lui prêtés. Aujourd'hui, c'est son attelage. Gaël Brossette, mesdames et messieurs, c'est sa première participation. Gaël était dans l'organisation de la Grande Odyssée, et puis il s'est trouvé mordu, c'est qu'à le dire,
par cette passion du machine. Aujourd'hui, il est sur le départ. Il fait une excellente course. Il sera finisher, Gaël. Finisher de cette grande odyssée. C'est un garçon attachant, passionnant. C'est toute la famille, la fille, le fils, la maman. Tout le monde s'est investi sur cette course. C'est une affaire de famille. Il va s'élancer dans quelques instants. Et si le public est suffisamment performant, il vous réservera à chaque arrivée une petite chute. 30 secondes. Une petite chute d'arrivée. Voilà, il aime les acrobaties, Gaël. Il prend toujours un petit risque à l'arrivée. On verra tout à l'heure. Je le taquine avec ça. Il le fait à Jacques, il ne fait pas exprès. Mais à chaque fois, il se réceptionne très bien. Et il finit sous l'arche. Il sera demain. Il a toutes les chances demain d'être finisher. On n'imagine pas déjà comment ce cœur bat, ce qui se passe dans la tête de ce monsieur français qui ne croyait pas être de pouvoir être finisher dans la grande odyssée de rêve. Gaël, Brossard. Salut Rodolphe, Rodolphe Lardé, mesdames et messieurs, c'est un monsieur au mental, c'est un monsieur extraordinaire Rodolphe, un monsieur comme on les adore tous bien sûr. Rodolphe, petite histoire de cette année, Rodolphe court avec des Nordiques, Rodolphe Lardé est en belle position dans la catégorie nordique, mais attention, nous avons eu des conditions difficiles, nous avons eu du grand froid, nous avons eu de la pluie, et Rodolphe a pris, eh bien, sur une des dernières étapes, la décision de ménager son attelage. Et il a pris la décision de ne pas prendre le départ d'une étape. Et ça c'est honorable pour un mécheur. C'est-à-dire, ils ne sont là pas pour la gagne, ils sont là pour les chiens et se faire plaisir. Ce qui se passe à ce moment-là dans la tête, c'est qu'ils savent pertinemment que s'ils ne prennent pas le départ d'une étape, ils ne pourront pas être finisher. Malgré tout, il reste dans la course. Malgré tout, il prend le départ pour ces chiens qui sont entraînés pour cela. Parce qu'il a le mental pour cela. Rodolphe Lardé, dans quelques instants, va s'élancer. Oui, il ne sera pas finisher de cette édition 2024, mais il sera finisher dans le cœur de tous les organisateurs et du public du Cœur de Porte aujourd'hui, parce que le bien-être animal, c'est la priorité sur la grande odyssée. Et un méchant de cette qualité, mesdames et messieurs, eh bien, ça se salue lorsqu'il prend le départ. On salue Franck également, l'un des meilleurs handlers musher français, une légende ici présent, le seul à avoir fait la Moscova 900 km à moins de 65 degrés. Il a été un monde. C'est un méchant incroyable qui a également participé à l'organisation de recherche cinéphile en France. Vous avez devant vous des gens remarquables et le Cœur de Porte, vous allez tout donner parce qu'il le mérite. C'est la reconnaissance grâce à vous, allez, go! Un monsieur qui part avec ses chasubles, la chasuble du Docker, c'est Philippe Desbourgers. Philippe Desbourgers est actuellement deuxième dans la catégorie nordique. Il se bat depuis quelques étapes pour eh bien, reprendre la chasuble de leader. À Jean Comazac, nous verrons tout à l'heure. Cette chasuble de leader qui est fière de l'avoir, hein, c'est fier. Et la chasuble de Docker est donnée par le vétérinaire. La chasuble de Docker parrainée par notre partenaire Royal Canin récompense le musher qui trouve le bon équilibre entre la sien et la performance. Les conditions qui étaient difficiles ces dernières étapes, du grand froid, des conditions des étapes longues, parfois de la pluie, et Philippe a fait preuve d'une gestion remarquable de son attelage. Ça n'a pas échappé au veto qui lui ont décerné aujourd'hui. Eh bien, sa chasuble de Docker. Philippe, bien sûr, mais également tous les handlers qui l'ont ainsi, parce que c'est tout un travail de team, c'est un travail d'équipe, et vous allez pouvoir applaudir ce monsieur des Alpes du Sud, qui vendredi après-midi reprendra déjà le boulot avec des groupes qui le passionnent. Deuxième au général en catégorie nordique, porteur de la chasuble de Docker, aujourd'hui au Cœur de Porte,
qui la Grande Odyssée paraît un rêve. Ce monsieur qui va prendre le départ dans quelques instants, eh bien, il s'agit de Pierre Chaplin. Pierre Chaplin, un monsieur qui a déjà participé à 3 trophées. Pierre Chaplin qui, l'année dernière, a fait 2e au trophée Grande Odyssée, est actuellement sur la Grande Odyssée. Et Pierre, eh bien, fait une magnifique course. Bruno, sans plus attendre, on détaille, on dédicace à Pierre sa séance émotion. Regardez la sérénité de l'attelage, regardez le calme du monsieur. Profitez, dégustez, c'est pour vous. 1 minute. Secondes. Secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go! Je vous parlais tout à l'heure d'un attelage nordique qu'il fallait surveiller, où je vais parler de Philippe Desburger, à la seconde place. Eh bien, vous avez face à vous le leader du trophée nordique, Monsieur Jean Combazard. Alors, il n'en est pas, Jean, à son premier trophée. Il a son actif plus de 10 victoires du trophée nordique. Sachez qu'au-delà du trophée nordique, bien sûr, c'est 4 titres en championnat du monde, c'est 13 titres en championnat d'Europe, c'est une multitude de titres en tant que champion de France. C'est un monsieur incroyable avec cette fierté. Bon, Jean. 1 minute. Ça, il le fait à chaque fois. Jean, voilà. Et en plus, alors, il adore son attelage, mais je crois qu'il adore sans doute plus son épouse. Jocelyne, elle a l'air dubitative, Jocelyne. Elle est sur le départ, Jocelyne. Jocelyne, qui tient le traîneau, est également meucheuse internationale. Chez les Combazards, eh bien, c'est une vie, le monsieur. Jean, à chaque fois, le petit mot gentil pour Jocelyne, vous verrez. Le petit bisou à chaque départ. Un attelage extraordinaire. La fierté chez les Combazards, c'est de dire que l'attelage est né à la maison en totalité. C'est leur attelage. Et voilà. Et ça, voilà, c'est une tradition chez les Combazards. Même si Jocelyne prend le départ, ce qui est déjà arrivé. Jocelyne Combazard qui s'approche des chiens de tête. Jocelyne Combazard qui fait confiance au Wendler. Jocelyne qui reste 5, à côté de la tâche. Le départ de Jean Combazard. Allez! Nous avons de magnifiques belles histoires cette année sur cette grande Odyssée. Celui qui prend le départ maintenant, Clément Roux, mesdames et messieurs, Savoyard, il était venu voir plusieurs fois la grande Odyssée, ça lui a fait rêver. Il a dit un jour ce sera ma course. Et aujourd'hui, eh bien, il est dans le top 10 du classement général, avec un nombre de chiens inférieur dans son pool. Mesdames et messieurs, ici, ce n'est pas une histoire, c'est un rêve vivant que vous avez devant vous, avec un monsieur incroyable qui n'oubliera jamais cette édition 2024. Il a le sourire pincé parce qu'il est humble,
parce que c'est un modeste Clément. Clément Aurault qui fait une course incroyable. Première grande compétition, lui qui est champion du monde également en jogging, en catch jogging, lui également, mesdames et messieurs, eh bien ne pensez pas aller sur le podium comme il l'a fait cette année. Et oui, il y va de temps en temps sur les podiums d'étape. Regardez ce visage illuminé, oui par le soleil du col de Porte, mais illuminé par la passion, illuminé par la passion du mushing. Ses chiens, c'est sa vie. Et puis, il est pas venu seul, puisque pour tenir et lui venir en aide, parce que c'est long, parce qu'il faut de la poigne, parce qu'il faut du monde, et il faut du monde de confiance, eh bien, son papy est venu l'aider également, et c'est Joël qui est ici, papy de Clément, qui est venu avec Céline aider notre jeune musher français, qui fait une grande odyssée extraordinaire. Allez, col de Porte, vous allez le soutenir, le français, Clément. Mesdames et messieurs, grand moment sur ce départ. Celui qui prend le départ à l'instant, regardez la chasuble de leader. Le leader de quoi? Eh bien, le leader du général. C'est le number one, c'est the first de cette édition 2024. Le Norvégien, et tu le sais, le Norvégien Hans Lindell. Hans Lindell, vainqueur actuellement au général de la grande audition 2024. Regardez le calme de cet attelage. Le Norvégien, l'un des meilleurs mondiaux, des champions du monde 2022, mais également troisième à la grande édition en 2023. Lui qui a participé à 10 ans et bien Norway Trail, l'un des meilleurs mancheurs mondiaux. Regardez le calme de cet attelage, séance émotion avec le leader Hans Lindell. Five, four, three, two, one, go! Hans Lindell pour la Norvège. Vainqueur, actuellement leader au classement général. Une histoire qui continue de s'écrire et quand je dis cela, le visage qui immédiatement s'illumine d'un sourire. Derrière ses lunettes, sous ce casque, une musheuse française, un grand espoir français. C'est mieux comme ça. Cindy Duport qui n'en est pas sa première grande odyssée. Cindy a déjà gagné en 2019-2020, en 21, 22, 23 je crois, 2 fois. J'ai plus en tête, elle a fait deuxième au général. Cindy Duport est une des meilleures françaises, actuellement 4e au classement général. Elle s'accroche à cette 4e place. Cindy a le sourire, elle est détendue, elle jongle avec ses chiens de tête. Elle met parfois des jeunes chiens, parfois des chiens un petit peu moins jeunes. Elle jongle parce que dans sa tête, Cindy est déjà en train de se préparer pour la grande odyssée 2025, pour l'année prochaine. Et nous en parlions hier en disant cette année je me prépare et l'année prochaine c'est le podium que veut la Française. Elle est également monitrice d'équitation, elle est monitrice bien sûr de conduite de traîneau à chien. Elle est incroyable, s'entraîne au quotidien, conduit son camion, répare le camion, s'occupe du moral parfois de ses handlers. Elle est incroyable, ne dort que peu. Elle court tôt le matin, court tard le soir. Elle s'entraîne, se prépare. Elle qui l'année dernière a fait toute la grande odyssée avec une cheville en vrac. Mais elle est prête et elle voulait absolument pas rater la course parce qu'elle avait préparé son attelage pour cette course. Elle le disait, je fais pour mes chiens. C'est quelqu'un d'incroyable, une athlète exceptionnelle qui dans quelques instants
instant va passer devant nous et que vous allez acclamer la Française. Nous ne le connaissions pas avant qu'il n'arrive sur la grande Odyssée VVF. Regardez ce visage. Et derrière, c'est un homme au grand cœur, un homme d'une très grande générosité. Course internationale, bien sûr, avec le départ dans quelques instants de Luka Paczynski, le dossard numéro 5. Luka, qui est arrivé sur la grande Odyssée, méconnu d'un peu tous, et qui progressivement va sur le podium. Luka qui nous a déjà fait des podiums, bien sûr, d'étapes. Luka Paczynski vit en montagne, c'est un agriculteur. Il fait au long de l'hiver des courses avec d'autres copains agriculteurs. C'est presque le retour et l'histoire de la ruée vers l'or. C'est ainsi que les courses avaient commencé. Il fait partie de cette mentalité. Il est incroyable. C'est un musher à la grande générosité. C'est un musher qui est également un très grand bricoleur et respect également de ses chiens. Il est remarquable de dynamisme, de tonicité. Il est remarquable également de technique. Il a un mental exceptionnel. Cet homme, rien ne peut l'effrayer. Pas une tempête de neige, pas une tempête d'eau, rien pas la place. Il sait que quand le chrono est donné, il faut y aller. Regardez ce visage, droit devant, il scrute la ligne d'horizon, il n'attend qu'une chose, c'est que le départ soit donné. Il espère peut-être prendre la 3e place, il sait que ce sera dur, mais toujours est-il qu'il aura la fierté en rentrant en Pologne, en fin de semaine, de pouvoir inscrire sur son palmarès qu'il est finisher de la grande Odyssée VVF. Et nous savons tous que ce méchant, nous le retrouvons l'année prochaine. Luka Paczynski. Et nous allons vivre maintenant, et vous aussi les connectés, vous allez vivre un instant magique et inouï avec le départ sur cette avant-dernière étape des top 2 et top 3. Et c'est le top 3 qui va partir maintenant. C'est Elsa Borgé. Et tu l'avais annoncé tout à l'heure, nos petits copains de Rêve de Gosse l'avaient dit, ils les connaissent tous. Elsa Borgé, française. Elsa Borgé, attention, vice-championne du monde 2023 en mi-distance. Elsa Borgé actuellement 3e au général. Elsa Borgé qui fait une très belle grande Odyssée. Si je regarde le temps, Elsa Borgé aujourd'hui, a repris environ 15 secondes sur la 2e place. 2e place, qui est juste devant elle. On pourrait dire presque à portée de main, puisqu'elle est à 7 minutes 56 secondes de la 2e place portée par l'Espagnol Iker Roscoidi, que vous verrez partir tout à l'heure. La jeune française de Sardis, qui oscille aujourd'hui entre Scandinavie et France pour se préparer, s'entraîner, va s'élancer avec Anata Hoos, elle qui a déjà fait 2 fois 3e sur les marches de la grande Odyssée en catégorie limited, elle qui a des titres de championne de France également en ski, jogging, mais aussi en canicross. Elle va s'élancer dans quelques instants avec le regard de son coach qui est également son époux, son mari. Voilà, il s'agit de Fred Borgé qu'on salue également. La plage est calme, il est serein. Elle a dans la tête un chiffre. Ce chiffre, c'est 7 minutes. Les 7 minutes qui la séparent de la 2e place, de la 2e place du général. De général avec Iker Roscoidi. Elle va tout donner. Elsa sur cette avant-dernière étape. Et aujourd'hui, comme de porte, vous allez assoutir Elsa Borgé. Ça va, que le porte. Alors attention, nous allons dans quelques instants avoir le dernier départ. Bien sûr, il va y avoir les arrivées, ça va aller très vite. On va très vite derrière vous donner l'information sport, l'information course.
Le départ qui dans quelques instants va ainsi faire tomber le rideau sur les départs aujourd'hui au col de Porte avec Grenoble Alpes Métropole. C'est Iker Oskodi pour l'Espagne. On va faire un départ comme on n'a jamais fait au col de Porte. Un départ comme nous n'avons jamais fait au cœur de la grande Odyssée VVF 2024. Si vous avez des bonnets, si vous avez des casquettes, retirez tout. Vous allez hurler, vous allez crier, vous allez taper sur les banderoles. Et ceci tout le temps que le monsieur n'aura pas terminé son tour général. On va tout donner. Iker Oskodi à 6 minutes de la première place tenue par Hans Lindell, le Norvégien, que vous avez vu partir tout à l'heure. Iker Oskodi qui en 2019 a perdu la première place à 1 minute 14. Iker Oskodi qui sait que derrière, il a Elsa Borget, la française, un petit peu plus de 7 minutes. Il sait qu'aujourd'hui, ici, au col de Porte, l'enjeu est considérable. Il sait qu'aujourd'hui, au col de Porte, tout peut se jouer. Il ne faut rien lâcher avec des conditions pas faciles. Un soleil radieux, une neige qui parfois sera dure, parfois un peu moins. Ça va demander une gestion terrible de cette attaque. Mais Iker Oskodi est l'un des meilleurs Espagnols. Alors attention, le col de Porte, on se prépare. Vous allez hurler, vous allez tout donner. Le dernier départ, aujourd'hui, au col de Porte, Iker Oskodi. Et voilà, alors bien sûr vous restez avec nous. Restez avec nous, nous n'en sommes qu'au début de cette 10e étape, puisqu'après avoir vécu ensemble tous les départs, on fait un petit coucou aux connectés qui sont nombreux. J'espère que ça vous a plu. Bon, il fait chaud, aujourd'hui on est bien. Merci encore pour votre fidélité, on se retrouve demain, ça sera le dernier départ. Nous serons à Villard-de-Lans, et puis les podiums finaux bien sûr. Est-ce que Hans Lindell gardera la tête de ce classement avec un Iker Oskodi qui est parti en trombe, un petit peu plus de 6 minutes de la première place? Est-ce que Elsa Borget grignotera les 7 minutes qu'elle a sur Iker Oskodi? Peut-être un bout, un élément de réponse aujourd'hui, mais comme moi, vous savez tous qu'en matière de course de traîneau à chien, tout peut se produire jusqu'au dernier instant, et même sur les 100 derniers mètres avant l'arrivée de la dernière étape, ça va nous demander bien sûr d'être vigilant, d'être prudent, d'être bienveillant, et je crois que le rebondissement annoncé au départ de cette édition 2024 ne fait que se confirmer. Bien malin qui aujourd'hui peut pronostiquer qui sera sur le podium demain. Il y a une tendance, mais attention, il reste encore une étape. On vous embrasse les internautes, on vous embrasse les connectés. À demain pour la dernière étape. Et ici nous restons au col de Porte avec un public exceptionnel. S'il y avait un podium du public, il serait sur la 2e marche. Non, 3e, pardon, 3e. Je recommence. S'il y avait un podium du public, il serait sur la 3e. Hein, vous montez doucement vers la 2e. Allez, ils ont atteint la 2e. Est-ce qu'ils peuvent atteindre la première marche? Elle vous est acquise. Salut les connectés, à demain.